Pierre, celui qui a reçu les clés du royaume des cieux de la part de Jésus. Pierre est l'un des personnages les plus célèbres parmi les 12 disciples de Jésus, considéré comme le disciple principal. Son nom de naissance était Simon, et alors qu'il travaillait comme pêcheur sur la mer de Galilée. Il rencontra Jésus par l'intermédiaire de son frère André. Il fut appelé par Jésus à devenir un pêcheur d'hommes, et ainsi devint son disciple. Le nom Pierre signifie « roche » ou « roc ». En tant que disciple principal de Jésus, il est souvent mentionné dans la Bible. Pierre était présent là où Jésus se trouvait. Il fut témoin du premier miracle de Jésus, lorsqu'il changea l'eau en vin, et Jésus guérit aussi sa belle-mère atteinte de fièvre. Pierre ne se contenta pas de voir les miracles, il les expérimenta lui-même. Il marcha sur l'eau en se fondant sur la parole de Jésus, mais en voyant soudainement la tempête. Il prit peur et commença à couler. Il monta aussi sur la montagne de la Transfiguration et proposa d'y dresser 3 tentes. Une pour le Seigneur, une pour Moïse et une pour Élie, souhaitant ne pas redescendre. Lorsqu'un jour Jésus demanda, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Grâce à cette confession, il fut appelé le roc de l'Église, et Jésus lui promit les clés du royaume des cieux. Cependant, Pierre fut aussi celui qui, voulant empêcher Jésus de porter la croix, se fit réprimander par Jésus. « Arrière de moi, Satan !» Il tira même son épée pour défendre Jésus et coupa l'oreille de Malchu, le serviteur du grand prêtre. Jésus l'arrêta et guérit l'oreille de Malchu. Pierre, animé d'un zèle humain et passionné, avait promis de mourir avec Jésus. Mais il le renia 3 fois lorsqu'il fut arrêté. Il pleura amèrement et se repentit par la suite. À travers ses réactions humaines, semblables à celles de n'importe quel homme, on devine que Pierre avait un caractère ardent, impulsif et passionné. Cependant, sa passion, son obéissance, ses erreurs et sa restauration reflètent aussi nos vies aujourd'hui, nous permettant de faire l'expérience de la grâce de Dieu. Après la crucifixion de Jésus, Pierre retourna à son métier de pêcheur. Après avoir suivi Jésus pendant 3 ans et demi, face à la souffrance et à la mort du Maître, il retourna à son ancien travail, dépité, sans espoir. Cette nuit-là, malgré ses efforts pour pêcher, il ne prit rien. C'est alors que Jésus apparut. C'était au même endroit, là où Pierre avait été appelé, qu'il n'avait rien attrapé auparavant. Quand Jésus lui avait dit de jeter le filet dans les eaux profondes, il avait répondu, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et il avait pris une grande quantité de poissons. De même, ce jour-là, alors qu'il n'avait encore rien attrapé, Jésus ressuscité lui apparut et lui dit de jeter le filet du côté droit de la barque. Pierre obéit, et il y eut tant de poissons qu'il ne pouvait pas remonter le filet. Jésus, ayant retrouvé Pierre et les disciples, leur donna d'abord le petit déjeuner, puis s'adressa à Pierre. Lui qui l'avait renié 3 fois, Jésus lui demanda 3 fois, « M'aimes-tu » Et après que Pierre répondit, « Seigneur, tu sais que je t'aime », Jésus lui dit 3 fois, « Paie mes brebis ». Pierre, dont la nature impulsive révélait ses faiblesses humaines, connut un tournant radical dans sa vie. En rencontrant le Jésus ressuscité, et en obéissant à son ordre de se rassembler dans la chambre haute de Marc pour prier. Après l'ascension de Jésus, Pierre fut rempli du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte et commença à proclamer l'Évangile avec hardiesse. Ce jour-là, 3000 personnes se repentirent. Il fit aussi marcher un boiteux au nom de Jésus. En tant que chef de l'Église primitive, Pierre devint un évangéliste prêchant l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. À travers lui, beaucoup de miracles et de prodiges se produisirent. Et les croyants persévéraient dans la communion fraternelle, le partage du pain et la louange à Dieu. Alléluia! Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.